Bonjour à tous. Dans le Jura, des balles de foin ont pris feu. Une quarantaine de pompiers sont intervenus alors que les balles menaçaient de tomber sur une maison située en contrebas. 2 agriculteurs ont apporté leur aide en déplaçant environ 100 tonnes de foin en flammes. Finalement, personne n'a été blessé. L'incendie serait d'origine volontaire. Une enquête est en cours et un homme a été interpellé. Le niveau de sécheresse en Côte d'Or s'aggrave. 3 secteurs ont franchi le seuil de crise. 9 sont en alerte renforcée. La préfecture prend des nouvelles mesures de restriction de l'eau. Ce lundi, pas d'arrosage de pelouse, de remplissage de piscines ou d'alimentation de fontaines publiques. Des contrôles seront réalisés sur le terrain par l'Office français de la biodiversité pour s'assurer du bon respect des règles. Les vigilances météo ont évolué. La Saône-et-Loire et la Côte d'Or sont passées en vigilance jaune pour canicule. Le Jura les rejoindra demain. Au total, 16 départements sont repassés en vigilance orange sur le pourtour méditerranéen et sur la façade atlantique. Dans l'actualité également, l'incendie est toujours en cours dans les Pyrénées-Orientales. Ce feu gigantesque a déjà parcouru 4500 hectares de terrain. Il est attisé par le vent, les fortes chaleurs, mais surtout une sécheresse de l'air exceptionnellement élevée. 2 personnes ont été sérieusement blessées, un pompier et un habitant. Face à cette situation très difficile, 10 000 personnes ont dû être évacuées. Un sinistre qui perturbe également le Tour de France. L'étape de ce lundi aura bien lieu, mais elle devra se dérouler sans public en France et notamment à l'arrivée. L'affaire avait choqué bien au-delà du monde du streaming. À Nice, aujourd'hui, 2 streamers sont jugés après la mort de Jean Pormanov l'année dernière. Naruto et Safin, comme ils se font appeler, comparaissent pour 9 infractions, dont violence en réunion et provocation à la haine. Leurs émissions en direct sur la plateforme Kik sont pointées du doigt, notamment à cause de séances d'humiliation. Nicolas Gomez. Oui, Raphaël Graven dit Jean Pormanov servait de souffre-douleur pour les 2 streamers niçois, ONC et Safin H. Dans la nuit du 17 au 18 août, l'homme de 46 ans meurt en direct, enfermé dans le local, un appartement utilisé pour les lives. L'enquête écartera l'intervention d'un tiers dans le décès de Jean Pormanov. Il souffrait d'une fonction cardiovasculaire déficiente et instable. La justice veut surtout faire la lumière sur toutes ces séquences de violence, certaines impliquant des mineurs, simulant des combats. Le parquet évoque des propos insultants à raison du handicap ou de l'orientation sexuelle devant des dizaines de milliers de spectateurs en ligne. Les 2 streamers risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour diffusion d'images montrant des atteintes à l'intégrité d'une personne. En sport, du rugby, le Stade Dijonnais titré champion de France en Régional 1. Ils se sont imposés hier en finale face à Mimizan, les champions d'Aquitaine. Score final 34-24. Le match s'est joué en Corrèze et 3 bus de supporters ont fait le déplacement. Et puis la Coupe du Monde, la Norvège élimine le Brésil 2-1 et l'Angleterre est venue à bout du Mexique 3-2. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.